Bonjour à tous. Nous sommes le 16 octobre 2021. Donc le week-end dernier, j'ai refait une simulation sur The Book Edition pour savoir combien ça me coûterait de le faire en A4, ce fameux livre. Et ça allait me revenir vraiment très cher, à peu près 30€ l'exemplaire, alors que je dois le vendre au maximum 20 balles, cet exemplaire final, avec les frais, par exemple les cartes de visite, l'emballage, avec tout frais compris, ma marge aussi. Donc il faut qu'il soit beaucoup moins cher à l'unité. Et donc je vais le faire en format A5, sachant que les illustrations que j'ai faites ont été créées majoritairement en format A3, prédit pour du A4, et que finalement elles vont être pour du format A5. Donc le week-end dernier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, j'ai pris en photo l'entièreté des illustrations au lieu de les scanner, toucher sur Photoshop, les luminosités, tout ça. Et donc j'ai imprimé 4 images en format A5 donc, pour voir. Alors, ce sont... Comment on fait? Celle-ci et celle-ci. Et comme vous pouvez voir, oui, il y a le milieu qui est coupé partout. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'a permis de me rendre compte un peu de comment ça... du format en fait que ça allait avoir. Et je suis vraiment pas du tout au milieu, mais on s'en fout en fait. Et moi je trouve ça rend pas mal, du coup je pense que je vais essayer. Et puis de toute façon je ferai des exemplaires tests, toujours 1 ou 2 exemplaires tests pour la couverture, tout ça, on se souvient de la Ludite. Et donc ensuite j'ai refait une couverture à l'aquarelle qui est... Voilà. Donc j'avais fait celle-ci, et en fait c'est que des caractères de l'Ostella, tous les caractères en fait de l'Ostella qui sont présents. En ayant mesuré correctement où fallait que je place les symboles et tout pour que ce soit régulier et pas des gros pâtés. J'ai refait une. Ce sera pas ce format-là, en fait il faut que je la redécoupe. Mais c'était dans l'idée pour tester en fait les symboles. Et donc je vais en refaire une avec le vrai bleu. Et après je vais essayer de voir sur Photoshop comment ça se passe. Comment je... Est-ce que je scanne tous les symboles et ensuite je les replace, enfin voilà. Comment je fais pour faire la couverture, puisque j'ai pas de tablette graphique ou quoi, donc c'est ce qui serait le plus simple, mais j'en ai pas, donc on va faire autrement, tout simplement. Je vais refaire la couverture. La couverture ne me plaisait pas quand je l'ai passée sur Photoshop, je trouvais qu'elle était très chargée, surtout que là on a un alphabet latin mais qui serait en réalité un alphabet l'Ostella. Donc j'ai décidé que j'allais changer de couverture. Donc je savais que je voulais un coquelicot doré à l'arrière de ma couverture et j'ai retrouvé toutes mes inspirations du début concernant la couverture d'Aslochete. Donc je les ai importées sur mon ordi et j'ai regardé qu'est-ce qui me plaisait. Donc il y avait tout ce qui était entremêlement, le fait que ce soit chargé, la végétation, tout ça, ça me plaisait. Et je les ai transposés en croquis ou en annotation sur plein de post-it afin de faire des essais de couverture, qu'est-ce qui pouvait potentiellement me plaire sur cette couverture. Et puis après j'ai refait un tri, j'ai refait une sélection en fait de tous ces post-it là, donc ce sont ceux sur la page de gauche. Ça c'était encore des mises en page, comment ça pourrait rendre et tout. Et les recherches couverture, les deux, ça applique ce qu'il y a sur la page de gauche en gabarit. À partir de tous ces post-it, il y a 2 couvertures qui sont ressorties le plus, que j'ai essayé d'adapter sur Photoshop. Donc il y a toujours le coquelicot doré que je voulais derrière et j'ai ajouté des petits points. Bon, ce sera pas ce jaune là réellement puisque ce sera une dorure, un vernis doré, mais c'était pour me donner une idée. Et ensuite il y aurait donc la première de couverture avec Aslochete en lettres latines, Lunadel en lettres latines et cette phrase, questionnement de notre amour pour le vivant sur Terre, qui peut aussi se lire comme questionnement de notre amour vivant sur Terre. Et en fait cette phrase, je l'ai trouvée en recherchant
la signification du nom Asroshide. Asroshide, de la même manière que l'aludite, ce sont les grands thèmes qui ressortent. J'ai créé un mot en fait avec les premières syllabes. Donc le A pour Ashli, l'amour, Sro pour vivant, la vie, Shi pour Shirosuke, questionnement, et Te pour Teru, comme dans l'aludite. Et donc Asroshide, je me suis rendu compte que mis bout à bout, en fait, les mots ça faisait amour, vivant, questionnement, terre. Et il y a aussi un autre thème que j'ai pas pris qui est Iso, qui veut dire soi. C'est une phrase que j'ai trouvée comme ça et je l'ai trouvée très belle et très vraie en fait, très dans la continuité de ce que c'est Asroshide, de mes poèmes et de mon univers. Donc je me suis dit que je pouvais potentiellement mettre cette phrase là puisque sinon elle allait jamais apparaître dans le livre. L'adaptation du bonhomme que vous avez vu juste avant, je l'ai mis ici avec un bonhomme bic et j'ai ajouté une ombre, enfin des traits pour faire un nom. Donc ça, ce serait la première couverture potentielle, celle qui me plaît le plus en ce moment. De voir si je peux mettre aussi le Asroshide sur la tranche. La seconde couverture, beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Il y a Asroshide comme ça à la verticale parce que faut savoir que l'ostara, ça se lit de manière horizontale, mais aussi de manière verticale, comme je sais pas, le chinois ou le japonais. Je pense quand même beaucoup plus pour la première, mais on verra. Merci d'avoir regardé ce backstage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Et à très vite.